Allô, bonsoir, bien-aimé, bonsoir, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, c'est votre sœur, maman Hélène Moussoussa. Je viens à vous pour partager un petit témoignage qui va, j'espère, nous reconforter tous et nous soutenir dans notre foi. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a commencé avec nous ce Matondo Challenge. Et merci pour les bien-aimés qui par-ci par-là, ensemble, qui nous envahissons les sociaux médias pour dire au Seigneur que tu es bon et nous remercions pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Bien-aimés, aujourd'hui j'ai un petit témoignage, je voudrais partager avec vous sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie et j'espère que ça va reconforter un frère ou une sœur. Nous allons d'abord lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 49, verset 15. La Bible nous dit ceci. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Amen. Et la deuxième lecture viendra du livre de Psaume 139 à partir du verset 13 à 16. La Bible dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Amen. Et ce sont les deux versets que nous allons partager aujourd'hui. Bien-aimés, justement, le petit témoignage que je voudrais partager, je n'entre pas trop dans le détail. L'essentiel, c'est ceci. Quand j'ai grandi, j'ai appris que mon existence, je suis le produit d'un avortement qui a échoué. Amen. Et c'est vrai, ma mère était jeune quand cela est arrivé. Il y a à boire et à manger, mais je suis là en vie et c'est l'essentiel. Et à qui dois-je donner le crédit d'être aujourd'hui en vie? Amen. C'est à mon Dieu. Et quand je lis le psaume 139, nous comprenons que la raison pour laquelle je suis là en vie, je comprends, je pense que toi aussi tu comprends, c'est parce que l'amour de Dieu n'a pas attendu que toi tu puisses le connaître. Il t'a connu dès le commencement, il t'a choisi, il t'a appelé. Et la Bible nous dit qu'il a écrit tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimé, si l'Éternel devait attendre que nous le connaissions, que nous l'aimions, alléluia, pour qu'il puisse nous aimer, nous protéger et combattre pour nous, beaucoup d'entre nous, dans ma situation, nous n'aurions peut-être pas vu le monde. Nous n'aurions peut-être pas vu ce monde. Mais son amour a commencé avant. Rappelez-vous ce qu'il a dit au prophète Jérémie, j'étais connu avant, déjà, quand tu étais même dans le sein de ta mère, je t'avais choisi, je t'ai appelé prophète des nations. Mon frère, ma sœur, de sorte, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que quand le Seigneur a déjà prévu quelque chose pour moi, quel que soit l'obstacle qui va se lever, il sera là pour me protéger. Amen. Il sera là pour me protéger. Je suis peut-être je n'ai peut-être pas été planifié par mes parents, je n'ai pas été voulu, souhaité, mais je n'étais pas un accident pour Dieu. J'étais planifié, j'ai été aimé. Alléluia. Et son fils est mort pour moi. Alléluia. J'ai peut-être connu le Seigneur plus tard. Mais la Bible nous dit que quand nous étions encore pécheurs, Jésus était déjà mort. Donc tu vois, l'amour de Jésus ne tient pas compte de la famille où tu es né, de ton compte en banque ou je ne sais pas quoi. Son amour pour toi, c'est que déjà, quand tu étais cette masse informe, c'est lui qui a même choisi où tu devais naître. La Bible dit qu'il t'a tissé dans le sein. C'est lui qui a voulu que celle-là soit ta maman. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais lui-même, il sait. Alléluia. Et j'aimerais seulement encourager quelqu'un. On t'a dit beaucoup de choses, mais retiens une chose. L'amour de Dieu, c'est la chose la plus importante pour toi à laquelle tu peux t'accrocher. Tu peux compter sur son amour. Tu peux compter sur sa protection. Tu peux compter sur ses victoires. Il combattra pour toi. Il a combattu pour moi, pour que moi je puisse voir le jour. Il combattra pour toi
non, ne t'effraie même pas de n'importe quelle circonstance qui va s'élever devant toi, n'importe quel obstacle. Regarde seulement à Jésus et la victoire sera la tienne. Et aujourd'hui, je suis là, le Seigneur m'a fait grâce, je suis mariée, je suis mère j'ai des enfants biologiques, j'ai des enfants que le Seigneur m'a donnés, je suis devenue la grande sœur de plusieurs personnes, je suis la sœur de... Donc, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et toutes ces bonnes choses, le diable le voyait et il voulait arrêter le courant des choses. Mais le Seigneur, vous savez que je devais lui donner la gloire. Il voulait que toi et moi, nous puissions lui donner gloire. Il nous a protégés. Ne faisons que ça. Donnons gloire à notre Dieu par notre vie de tous les jours. Disons à un frère, à une sœur, que Jésus est amour. Montrons-le par notre façon de vivre et que le Seigneur nous soutienne. Quand j'ai parlé du verset de Ésaïe, parce que c'était un verset que moi, dans mes débuts dans le Seigneur, je me disais toujours, non, la Bible exagère des fois. Comment? Mais je suis moi-même le produit de cette vérité, que la Bible ne ment pas. Quand toi, tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas un passage, ne rejette pas cette parole, mais demande seulement au Seigneur de t'éclairer. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer et tu comprendras. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris que toute parole qui est écrite dans la parole de Dieu, elle a été écrite pour instruire, pour nous former, pour nous instruire des choses de Dieu et que le Saint-Esprit nous soutienne. Continuons donc avec notre challenge Matondo, que ce mois de novembre, nous puissions bombarder les sociaux médias, mais Matondo, dire merci à Dieu, devrait être quelque chose que nous faisons chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.